Et donc on se revoit encore pour Echoes, l'épisode 1, partie 1. Euh, Là, j'ai toujours les mêmes vêtements parce que je filme peu après. Parce que finalement, le moment où j'avais prévu de filmer, j'aurais plein de trucs à faire ce jour-là. Donc je préfère prendre de l'avance. Vu que là, j'ai rien à faire. Donc, on se retrouve pour la suite. Et bon, on va pas perdre de temps parce que j'ai un peu envie de savoir ce qui se passe. Donc, on rappelle ce qui s'est passé. On suit l'histoire de Ricky Fox, qui vient d'apprendre que qu'un de ses amis est mort et qu'il se serait suicidé. Mais pour lui, ça lui paraît un peu bizarre, surtout qu'il y a les fédéraux qui se sont affaires. Il dit pourquoi les fédéraux se sont fait pour un suicide. Donc, on en est à peu près là. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Mais donc là, on va commencer avec la suite. Ah oui, j'ai mis le son un petit peu moins fort parce que en montant la vidéo, je trouvais que le son était un peu fort. Donc j'ai mis un petit peu moins fort. Voilà. Continuons. Alors, Echoes, épisode 1. Green hits. 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 Je sais pas comment dire. Voilà, je vais le dire, je ne sais pas comment dire. Green Earth. Earth. Bref. Arthur vivait à Green Earth, une ville minuscule à l'autre bout du pays, coincée entre deux parcs naturels. Même si c'était un coin perdu, la région était superbe avec ses forêts de pins et de chênes accrochés au flanc des montagnes qui surplombaient la vallée. C'est vrai que c'est joli, ça a l'air joli comme endroit. Bon, je suis pas sûre qu'il y a de très bons réseaux là-bas par contre, mais bon. La ville était accessible par une unique route qui contournait la retenue d'eau du barrage alimentant la région en électricité avant de descendre en serpentant pour rejoindre la rue principale. Je ne tardais pas à trouver l'hôtel de police, dont je franchis la porte quelques minutes plus tard. Gianna, oui, c'était elle qui était chargée de l'affaire, c'est mon cinéma. Donc Gianna Walter était une femme glaciale, qui n'aimait pas le travail mal fait. La première chose que j'ai remarquée en m'approchant de son bureau, c'était ses yeux d'un bleu arctique. Bah oui, c'est une femme froide, attention. Donc, elle a des yeux d'un bleu arctique qui me fixaient avec une intensité dérangeante. Détective Fox, je présume. Je suis le shérif Gianna Walter. Enchantée. Enchantée également. J'étais très proche du docteur Petrovski. Voilà, c'était Arthur Petrovski, celui qui est mort. Son décès, surtout dans ces circonstances, nous a beaucoup surpris, ma femme et moi. Quant à l'enquête, écoutez, détective, je comprends que vous ayez du mal à faire le deuil de votre ami, mais je vous assure que tout a été fait dans les règles. Si Gianna Walter le dit, vous pourrez le constater par vous-même. Vraiment, ça ne vous étonne pas que des fédéraux se soient penchés sur cette enquête? Les fédéraux, pas des fédéraux. Oui, le bureau fédéral a pris l'affaire au sérieux. Raison de plus pour faire confiance à leurs conclusions, vous ne croyez pas? Tu sais de nous enfumer, je crois, Gianna Walter. Théoriquement, ce type d'incident était géré par la police locale, sauf cas exceptionnel. Et donc le suicide d'un docteur, est-ce que c'est un cas exceptionnel normalement? Non. Il me semblait impossible que le shérif ignore ça, ce qui laissa augurer qu'elle allait être peu coopérative. Il fallait que je m'attende à ce qu'elle me laisse poliment jeter un œil sur le dossier et rien d'autre. Enfin, bref. J'imagine que la route a dû vous épuiser. J'ai pris la liberté de réserver une chambre pour vous au Golden Sky. Peut-être souhaitez-vous vous y reposer un peu avant d'attaquer? Euh... Oui? Non? Oui? Non? Bon, hein, je veux dire oui, on va voir la chambre. Et elle nous a réservé une chambre, celle qui paye. Excellente idée, merci. Je vois que vous pensez à tout. Toujours. Je repasserai vous voir après. Vous savez où me trouver. Je sais pas pourquoi je fais comme si ils se draillaient alors que pas du tout. Mais, hey, si couchons ensemble avant la fin de l'histoire, je ne serai pas surprise. Je le dis, il y a un truc. Bref. Elle tourna les talons, mettant fin à la conversation. Il ne me restait plus qu'à trouver l'adresse de l'hôtel. L'adresse de l'hôtel. Bon, je crois que c'est de l'hôtel. Petite faute, hein, mais bon.
Je pouvais toujours revenir plus tard consulter les pièces du dossier et lui poser quelques questions. Ben, j'espère, sinon j'ai fait une très mauvaise décision. Situé en bordure de lac, le Golden Sky était un édifice du type chalet plutôt cossu. Jody, j'aurais tellement aimé t'emmener dans un tel endroit. L'hôtel était presque vide alors que la saison estivale venait de démarrer. Étrange. Bah ça se trouve, c'est pas très populaire comme quoi, j'en sais rien. Hein. Ah, ah. À peine passé à la porte, j'étais chaleureusement accueillie par un homme rondouillard qui descendait les escaliers avec entrain. Bon, il est peut-être chaleureux, mais il ferme les yeux. Donc, Ernest Bull. C'était le gérant de cet hôtel. Je me rappelle de son sourire. Quel sourire. Parce que moi, je vois pas de sourire en fait. Bonjour et bienvenue au Golden Sky. Détective Fox, j'imagine, très heureux de vous accueillir. Enchanté, je vois que vous êtes bien informé. Oh, vous savez, les nouvelles circulent vite dans notre petite ville. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait un accent un peu... Voilà, vous pouvez laisser vos bagages ici. Je les fais remonter dans votre chambre. Très bien. Puis-je faire autre chose pour vous? Bah, on va occuper. On n'a pas d'autre choix. Hein. Bon, bah, Gianna. Ok, donc, j'aimerais voir les pièces du dossier. Bien entendu. Ceci dit, je préfère vous prévenir, il n'y a pas grand-chose à voir. Ouais, je suis sûre que t'as falsifié ou je sais pas trop quoi. Ah, je te sens pas, Gianna. Comment ça? La plupart des pièces, comme le rapport d'autopsie par exemple, ont été réquisitionnées par les vices fédéraux. Et tu veux que je trouve pas ça bizarre, meuf? Les fédéraux, ils prennent le rapport d'autopsie comme par hasard. Venez, je vais vous montrer les quelques objets qui ont été laissés ici en partant. Durant votre aventure, Ricky Fox sera amené à rechercher des indices dans des scènes. Un radar apparaîtra à l'écran pour vous aider à dénicher les indices. Ok. Vous pouvez quitter certaines scènes à tout moment en utilisant le bouton de sortie qui va apparaître à gauche en appuyant sur la flèche qui va à gauche. Ok, bah là on dirait qu'il y a un truc. Hein. Le téléphone d'Arthur. Son dernier appel était adressé à Ernest Bull. Alors je pense qu'on va devoir parler à Ernest Bull juste après. Bon, on va dire, hey oh, t'as appelé mon pote là. Cet homme était d'ailleurs peut-être la dernière personne à qui Arthur avait parlé avant de mourir. Le reste de la mémoire de l'appareil avait été vidé. Ok, on a vidé tout le reste. On a gardé que Ernest Bull. Je trouve ça suspect quand même. Hein. Ça, Arthur avait sûrement passé son coup de fil après avoir effectué l'opération de suppression. Pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi? C'était pas grand chose, mais ça restait une piste à explorer. Ok, bon, on va voir le carnet maintenant. Le carnet de notes d'Arthur. Ce qui contenait pouvait relever du secret médical. Mais Arthur était prudent et consciencieux. Aucun nom n'était indiqué, seulement des initiales. Ok. Apparemment, Arthur voyait principalement des patients avec des problèmes d'ordre psychiatrique. Ah! C'est joyeux ça. L'entrée la plus récente conservait un certain OM. OM, jetez à l'œil, OM. Elle était achetée du jour du décès. Comme par hasard. Je te dis, je te tiens à l'œil, OM. Juste en dessous, dans une écriture hachée nerveuse sur la moitié d'une page, Arthur avait ajouté les tintements résonnent sans aucun bruit. Tintements et bruit en gros. Je ne comprends pas. Il projette dans ma tête une étrange histoire. Je vais devenir englouti par les échos de leur chant. Je vais devenir englouti? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Ouais, moi non plus, je sais pas trop comment penser de ça, mon pauvre Ricky. Tout semblait indiquer qu'Arthur avait perdu les pédales à fin salut, mais tu m'étonnes. Ce qui rendait crédible la thèse du suicide. Pas faux. Tout ça me paraissait vraiment louche. Le Arthur que je connaissais n'avait aucun antécédent psychiatrique. Mais parfois ça arrive, hein, mon pauvre gars. Parfois sans qu'on s'y attende, il y a quelqu'un qui pète les plombs. Arthur, dans quel guépier t'étais-tu fourré? Entre le jargon médical et ce message inquiétant, j'avais quand même un début de piste, ce fameux OM. Il fallait maintenant que je découvre son identité pour l'interroger. C'est tout ce qu'il y avait dans cette boîte, c'est tout? Ok. Avez-vous une piste à me proposer? Vous connaissez le dossier, j'imagine que vous avez une piste à me proposer.
Une piste, l'affaire a été classée, donc non, je n'ai pas de piste à vous proposer, détective. Aucune personne d'intérêt. Vous avez certainement entendu le témoin durant l'enquête, avant que les fédéraux prennent le relais, non? Elle laissa échapper un soupir. Vous pouvez essayer de parler à Raymond, qui fait partie des personnes que j'ai interrogées suite au décès. Raymond. Ok, ça ne peut pas être au M, parce qu'il n'y a pas de R. Bref, Raymond tout court. Raymond Kowalski. Ok. Les peu de gens connaissent et utilisent son nom de famille. C'est un sans-abri. Ok. Savez-vous où je peux le trouver? Il passe ses journées à rôder autour du restaurant familial du centre-ville, le Green Earth Diner. Je pense que vous n'aurez pas de mal à le trouver. Très bien. Ce sera l'occasion de prendre un café. En revanche, est-ce que je peux vous demander pourquoi ce Raymond est une personne d'intérêt? Pendant l'enquête préliminaire, de nombreux témoins ont rapporté que dans les derniers jours avant son décès, Arthur avait passé beaucoup de temps avec lui. Bien sûr, il a été entendu à plusieurs reprises durant la procédure, d'abord par moi-même, puis par les enquêteurs du bureau, mais ça n'a pas été très concluant. Raymond est extrêmement paranoïaque. Et c'est sans compter sur sa défiance envers les forces de l'ordre. Un parano. Peut-être pour ça qu'Arthur le voyait, vu que les psychiatres, plutôt... Enfin, ils s'occupent beaucoup des trucs de psychiatrie. Hein. Vous pouvez bien sûr essayer de le rencontrer, mais je ne crois pas que vous aurez plus de succès que nous. J'ai quand même tenté ma chance, sait-on jamais. Vous perdez probablement votre temps, mais c'est vous qui voyez, détective. Alors, pouvez-vous m'en dire un peu plus sur Ernest Bull? C'est le gérant de l'hôtel Golden Sky. Ah, moi je le savais pas, mec, je le savais pas. Enfin, meuf. C'est pas que si je l'avais rencontré. Le registre de son téléphone indique que le dernier appel d'Arthur à passer lui était adressé. Je sais, comme vous pouvez l'imaginer, cette piste n'a rien donné. Bull est un fouinaire et une langue de vipère. Ça m'étonne pas qu'il soit mêlé dans les affaires de Petrovski, vu qu'il se met des affaires de tout le monde. Ok, il n'est pas aussi sympathique qu'on pourrait croire. Je vais lui poser la question, oui. Vous savez où le trouver? Alors, ok, quelle était votre relation avec le docteur Petrovski? C'était le médecin de la ville, il suivait beaucoup de patients avec de lourds problèmes psychologiques. C'était potentiellement dangereux. Comme ce Raymond dont vous m'avez parlé? Précisément comme Raymond. Je vois. Bref, il m'est arrivé d'intervenir à sa demande. Arthur était-il apprécié? Vous vous en rendrez compte en interrogeant les habitants. Sa mort a été vécue comme une tragédie pour notre petite ville et particulièrement pour ses patients. Et vous, est-ce que vous l'appréciez également? Le shérif eut un instant d'hésitation. Cela signifie-t-il quelque chose? Peut-être qu'elle se le tapait, elle se tapait peut-être Arthur, j'en sais rien. Nous avions d'excellentes relations professionnelles. Tu pas, ouais, relations pro, hein. On les connaît, les relations pro, Gianna. Je vois. Allez, il reste qu'une autre question. Pouvez-vous m'en dire plus sur les circonstances du décès? Il a été retrouvé dans sa baignoire exsangue. Exsangue? Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, mais après, je vais chercher après sur internet, hein, et je mettrai... Je vais l'écrire. Pour ceux qui, comme moi, ne savent pas ce que ça veut dire. Ça ne ressemble pas à Arthur que je connaissais. Les circonstances à faire ont dû être traitées par la police locale. Bon, je vais dire que ça ne ressemble pas à Arthur. Ça ne ressemble pas à Arthur que je connaissais. Que savez-vous du rapport d'autopsie? Les fédéraux ont tout pris en charge. Je n'ai pas vu le rapport, mais ils m'ont affirmé qu'il n'y avait aucun doute possible. T'es un peu naïf, je trouve, quand même. T'es un peu naïf, voilà, je l'ai. Qu'en est-il de l'incinération? Arthur a toujours dit qu'il voulait être enterré dans son caveau familial. C'est la procédure ici. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus. Arthur savait ce qu'il aurait créé quand il a accepté ce job à Greenhurst. La procédure, ça m'a semblé étrange, mais je n'avais pas voulu assister sur ce point. Surtout aussitôt dans mon enquête. J'estimais que j'aurais d'autres moyens d'en savoir plus, sans pour autant mettre le shérif sur la sellette. Une dernière chose, qui a découvert le corps? C'est moi qui l'ai découvert. Vous? Mais qu'étiez-vous allé faire chez lui?
Je t'ai dit, elle se le tapait. Je suis sûre qu'il y avait un truc entre eux. Quand il s'est pas présenté à son cabinet de consultation, j'ai pris la décision d'entrer dans l'appartement. Hmm. C'est comme ça que je l'ai découvert. Alors on va interroger Ernest. Cette fois on a un peu plus de... Oh, détective Fox, que puis-je faire pour vous? Parlez de l'appel passé sur le téléphone d'Arthur. Hein. J'enquête sur le décès du docteur Petrovski. Et il semblerait que vous soyez la dernière personne qui l'a appelé depuis son mobile. Son mobile. Que vous a-t-il dit? Merde, j'ai pris la voix de Ernest pour rigoler. Que vous a-t-il dit? Écoutez, je ne peux pas nier qu'il m'a appelé. Mais il s'agit d'une conversation privée et je souhaite qu'elle en reste. Pourquoi je parle dans un accent... dans cet accent un peu anglais. Je sais pas, je voulais faire un peu plus prétentieux, mais... Allons, je resterai discret, vous pouvez me faire confiance. Bull sembla hésiter quelques instants, pesant le pour et le contre, puis il finit par dire « J'espère que vous garderez ça pour vous. Je serai muet comme tombe, vous avez ma parole. Très bien. Vous voudrez seulement éviter que ce genre d'informations ne s'ébruite. Il voulait réserver une chambre pour lui et une jeune femme. Mais ils ne sont pas venus. Mais ils ne sont jamais venus. Une jeune femme, Gianna Walter, c'est ça? J'espère que vous comprenez mon hésitation à en parler. Je ne voudrais pas entacher la mémoire de son bon docteur Petrovski. Comment savez-vous à qui il voulait partager cette chambre? C'est simple. Il m'a demandé de la faire monter si elle se présentait avant lui. Je crois qu'il voulait que leur petite entrevue reste discrète. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Et cette jeune femme, j'imagine que vous la connaissez. Bull me fait signe d'approcher avant de dire à voix basse « Je parie que c'est Jenna. Lise. Ah. Ah. Bon, moi, je suis perdu mon pari. Il s'agit de Liz Cole. C'est une des serveuses de notre petit restaurant familial. Merci. Ok, enquêter, bah là, j'ai... Ah. Ok, je peux aller au restaurant. Alors, au restaurant. On va rencontrer Liz. Ah merde, j'ai pas lu. Désolée. Oui, parce que quand on n'a pas appuyé là-dessus, on peut voir les dialogues. Donc, je relis ce que j'ai zappé. Le petit restaurant du centre-ville était un lieu de rencontre des plus typiques. Le genre d'établissement où trouver de la cuisine familiale à un prix raisonnable ou boire un petit café avant de partir au travail. La plupart des habitants devraient venir s'y restaurer régulièrement, ce qui en faisait le lieu parfait pour poser quelques questions. Lorsque j'ai franchi la porte, j'ai senti les yeux des habitués me juger, me jauger. J'ai décidé de les ignorer et j'ai pris place près d'une fenêtre. C'est elle, Lise. Je suis sûre que c'est elle, Lise. Ah, c'est vrai qu'elle est jolie, Je peux pas. Elle est bien plus jolie que Gianna, je trouve. Voilà, c'est plus jolie que Gianna. Ah bon, c'est elle, Lise, il y a écrit. Voilà. À peine était assis qu'une jolie jeune femme alertrice est venue me servir du café. Le badge sur sa poitrine indiquait son prénom, Liz. Bonjour monsieur, bienvenue au Greenhurst Dinner. Est-ce que je peux vous servir quelque chose? La maison vous recommande la tarte au mystique. On va pas aller direct... Non, on va lui demander Raymond. Je cherche un sans-abri qui répond au nom de Raymond. Vous savez où je peux le trouver? Oh, il vient souvent ici. Je lui donne du café, mais si la patronne me l'a interdit. Elle indique discrètement un vieil homme de l'autre côté de la salle. Vous avez de la chance, il vient d'arriver. Merci Lise, je vais aller venir lui parler. Attends, j'aimerais revenir après vers Lise, j'espère. Ok, Raymond, il n'a pas l'air d'un sympathique, non? Raymond avait l'air d'un simple clochard, à première vue. Mais en lui parlant, on s'en rendait vite compte que quelque chose ne collait pas dans le personnage. Il me rappelait certaines personnes que j'avais interrogées dans ma carrière. Le genre de type qui avait tout eu à un moment donné de sa vie avant qu'une série de circonstances l'envoie dans le caniveau. Ok, donc c'était un mec probablement qui avait eu famille, argent, domicile et qui a tout perdu d'un seul coup. Ah, dur. En tout cas, il était clairement nerveux. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, je fais un peu comme ça. Juste poser quelques questions. Des questions sur quoi, gamin?
sur la mort d'Arthur Petrovski. Il s'est suicidé, ça ne te convient pas? Non, c'est pour ça que je suis là. Laisse tomber, mec, il n'y a rien de bon à fouiller là-dedans. On m'a dit que vous étiez proches, Arthur et toi. Je voudrais juste connaître ta version des faits. Ah ok, on se tutoie. D'accord. Oh, d'accord, Raymond. En quoi ça te concerne? Alors, tu veux pas savoir ce qui lui est arrivé? Je vais lui dire, c'était mon meilleur ami. Voilà, on est sincère. C'était mon meilleur ami. Je veux juste savoir ce qui lui est arrivé. Et tu demandes au vieux Raymond, le gars qui pue l'alcool et que tout le monde ici aimerait voir dégager. Quelque chose me dit qu'Arthur n'avait pas cette opinion sur toi. Je me trompe. Ah, c'était une bonne blague. C'est ton pote et au final, tu sais que dalle de lui. Il m'a lâché, comme les autres, tous des traîtres dans cette ville de merde. Ah. Raymond laissa échapper un long soupir avant de prendre une gorgée de café. Ok, t'es de la police, mais t'es pas ici, c'est ça? Oui, mais... Il n'y a pas de mais, c'est foutu pour moi, mais toi, t'arriveras peut-être à quelque chose, hein. Je vais te filer la danse à ranger. Comme ça, tu me lâcheras peut-être les masques. Je suis sûre qu'il y a des trucs planqués dans la pâte de Petrovski. J'aurais bien fouillé moi-même, mais tout le monde me surveille. Si j'ai le malheur de bouger le petit doigt, je suis certain qu'ils vont me tomber dessus. Et le vieux Raymond n'a pas envie de filer au poste, si tu vois ce que je veux dire. J'imagine que Thierry t'a pas filé l'adresse. Il a noté sur une serviette et me la donna discrètement en jetant des regards entiers, comme si nous étions mes pieds. Ah bah oui, un petit peu parano. Merci, ne me remercie pas. Y a rien de bon à gratter dans ce tas de merde fumante. Ok, bah... On a interrogé Raymond, on a interrogé Ernest Ball, donc on va interroger Lise. Un autre café, monsieur? On est comme ça en décalage, donc. J'ai des informations qui semblent indiquer que vous entreteniez des relations plus qu'amicales avec le docteur Petrovski. Vous pouvez m'en dire plus? Vous devez faire erreur. Les gens sont méchants. Ce ne sont que des ragots. Ça me dégoûte que les gens puissent penser ça du docteur. Vous êtes sûr qu'il y a pas une raison pour que les gens disent ça? Oh, c'est horrible. Je comprends. Je veux dire, je comprends. Je comprends. On a dû vous voir avec le docteur Petrovski, c'est comme ça que la rumeur est née. Voilà, ils m'ont vu, mais c'était juste mon docteur. J'étais l'une de ses patientes, rien d'autre. Arthur a toujours tout fait pour me protéger. Il comprenait mes problèmes. Vous savez que vous allez dans une chambre d'hôtel? Vos problèmes? Si j'ai eu une vie normale, c'est grâce à lui. Maintenant qu'il n'est plus là, j'ai peur. On peut parler d'autre chose. C'est trop triste d'y penser. On va insister un peu. Excusez-moi d'insister, mais comment expliquer qu'Arthur ait réservé une chambre pour vous et lui au Google Sky? Une chambre d'hôtel? Je ne sais pas. Je n'étais pas au courant. Vous devez me croire, monsieur. Je ne savais pas. Le docteur ne m'a rien dit. Je ne savais pas, je vous promets. Vous me croyez, n'est-ce pas? Elle semblait bouleversée et sincère. Allons, inutile de vous mettre dans tous vos écarts. Je vous crois. Merci, Miss Cole. Elle semblait sincèrement ne pas être au courant pour cette histoire de chambre d'hôtel. Est-ce que c'est bien, Gianna? Et qu'elle lui a dit non, c'est Lise? Je sais pas. Je sais pas. Ou est-ce qu'il ne savait absolument pas, en fait? Alors, café, monsieur? Ben, non. Bon, on va fouiller l'appartement d'Arthur. L'appartement d'Arthur était situé dans un immeuble bien placé au centre-ville. Je me suis accrochée discrètement, mais contrairement à ce que semblait croire Raymond, l'immeuble n'avait pas l'air surveillé. La police avait laissé des scellés sur la porte, mais elle n'était pas verrouillée. Bien chat. Par contre, il n'avait pas fait la vaisselle depuis longtemps, ce pauvre. Hein. Bref, j'ai poussé et eu la surprise de me retrouver face à un désordre innommable. Tu m'étonnes. Ok, on va voir le chat en premier. Le vieux bateau d'Arthur. Oh. Attends, c'est-à-dire, je sais pas ça fait combien de temps qu'il est mort, Arthur. Mais le pauvre, ça se fout, ça fait des jours qu'il a plus vraiment grand-chose à manger et tout. Ce dernier m'observa et resta à l'écart. Le bruit d'un clocher dans son cou me rappela la dernière fois que je l'avais vu.
Il m'avait pas tellement apprécié, contrairement à Jolie, qui avait pu en faire ce qu'elle voulait. Je me notais notamment qu'il faudrait que je le ramène avec moi lorsque j'en aurais fini avec cette affaire. Merci, Ricky. J'étais sûre que j'aurais assuré sa compagnie. Mais à chaque fois que je tentais d'approcher, l'animal décampait illico. Ok. Ah oui, ça. Une carte de visite léchée par le gérant du Golden Sky. Encore. J'étais sûre que Boone me gâchait quelque chose. Il y avait là une date et une heure de rendez-vous notées au dos de la carte. Il allait falloir qu'il s'explique qu'est-ce qu'il va négocier avec Arthur. Je finis par tourner en rond et je me dis que j'allais terminer ici et qu'il était temps de rentrer à l'hôtel. Ok, avec deux trucs à voir. D'autant plus que la carte de visite allait peut-être mener à Delialand d'Ernest Burl. Bon bah on retourne avec Ernest. Ah, détective Fox, que puis-je pour vous? Je repense à tout, voilà, finalement. Ah. J'ai trouvé une carte de visite dans l'appartement d'Arthur. Il y a une date de rendez-vous notée au dos. Vous pouvez m'expliquer? Le visage jusque-là bonhomme et jovial de Bill se durcit subitement. La résurgence de cet indice semble l'ennuyer copieusement. Non, mais c'est pas possible. J'ai déjà dû m'expliquer auprès des fédéraux et il faut que je recommence avec vous. Bah vous risquez rien à me parler. Hein. Juste comprendre ce qui arrive à mon ami. Vous ne risquez rien à me parler. Mais je vous assure que je n'ai rien à voir avec la mort de Petrovski. C'est lui qui est venu me voir avec cette histoire de clochette. De clochette. De clochette. Qu'est-ce que vous entendez par là? Petrovski était devenu complètement incohérent. Tout ce que je sais, c'est qu'il en a donné une à Raymond juste avant de mourir. C'est lui que vous devriez interroger. J'ai encore retourné avec Raymond là. Et vous dites que cette information vous a attiré des problèmes. Quel genre de problème? J'ai essayé d'en parler avec l'équipe fédérale et tout ce que j'ai récolté, c'est un avertissement. Ils m'ont fait comprendre qu'il valait mieux que je me tienne à carreau. J'ai bien compris le message et je ne veux plus entendre parler de cette affaire. Très bien. Je vais parler à Raymond, mais j'espère que vous serez plus coopératif à l'avenir. Je n'ai rien d'autre à ajouter, détective. Bulle. J'ai compris qu'il m'avait donné une information importante sans le savoir. Cette sorte de clochette. Peut-être que c'était ce qui me manquait pour faire parler Raymond. Jusque-là, l'enquête semblait claire comme de l'eau roche. Je ne savais pas encore à quel point je me trompais. Ouais. Ok, on va retourner parler avec Raymond. Quand je suis retournée au restaurant, Raymond n'y était plus. Finalement, à son poste, Lise est venue m'accueillir. Rebonjour, monsieur Fox. Que puis-je faire pour vous? Vous voulez un autre café? Non, Lise, c'est gentil, mais je cherche Raymond. Vous savez où il est? Désolé, monsieur Fox, il est parti tout à l'heure. Vous savez pas où je peux le trouver? Non, je suis désolée. Je ne pense pas qu'il revienne aujourd'hui. Très bien. Merci, Lise. De rien, monsieur Fox. Bon, on va à l'hôtel, hein. Raymond s'était baptisé. Il était tard et je ne rêvais que d'une chose, une bonne nuit de sommeil. J'ai donc décidé de remettre au lendemain la suite de mon investigation. Résigné, je suis à l'hôtel pour me reposer et réfléchir. Il y avait clairement quelque chose qui clochait dans cette ville. Arthur avait mis les pieds dans une affaire pas nette. J'ai essayé de joindre Johnny, mais elle était sur le répondeur. Je n'avais de toute façon pas grand-chose à lui dire. Il était trop tôt pour une théorie solide sur ce qui s'était passé à Green Earth. L'hôtel était aussi confortable qu'il le paraissait, je m'écroulais dans mon lit. On va s'arrêter là. Donc, c'était long comme partie. Là, j'ai plus de 30 minutes de rush. Vous allez peut-être avoir un peu moins parce qu'il y a des morceaux que j'ai loupés. Mais voilà. C'était costaud. Hein. Mais on a déjà plein de trucs. On a rencontré... comment elle s'appelle déjà? Merde, Gianna Walter, qui est pas très coopérative. Et que je soupçonne d'avoir un petit crush sur Arthur. Alors après, on a Ernest Bull, qui est... voilà, un peu... peut-être un petit peu suspect, peut-être pas, mais il est un peu louche quand même. Raymond aussi, pas super sympathique. Je pense que Ernest a raconté des conneries à propos de Lise. Mais voilà. Je
pense que Lise, elle est sincère, mais ça se trouve, c'est elle qui l'a tué, je sais pas. Enfin bref, on a rencontré plein de personnages, on a plusieurs pistes, on a aussi rencontré le chat. On va s'arrêter là.